cette affaire de l'EPI là, c'est quand même des institutions qui s'en occupent. En gros, l'histoire dira son mot, mais nous avons la CPS l'EPI, nous avons la Mérina, la CPS l'EPI qui entend à changer de main et de tête. Epiphane Kenom s'en est allé, Arif Aribako a repris la maison CPS, et puis il y a les partenaires techniques financiers, il y a le PNU notamment. Pourquoi est-ce que vous autres pensez, vous autres pourriez penser, Léandre Dossou, que tous ces gens-là, qu'ils soient insensibles aux cris, aux appels, mettons au SOS de l'opposition politique, d'une partie de la société civile, pour quel intérêt ils ont à foncer droit? C'est là justement la question, parce qu'au regard de tout ce qui se passe aujourd'hui, au regard de tout ce qui est dénoncé chaque jour, on a l'impression qu'il y a des gens dans le pays qui ont peut-être les oreilles bouchées et qui ont fermé les yeux, qui ne voient pas. C'est vrai, quand vous posez la question de savoir pourquoi est-ce que ces institutions qui sont impliquées dans la réalisation de cet outil-là, pourquoi est-ce que ces personnes, ces personnalités, ces institutions même internationales qui sont impliquées ne réagissent pas et que le processus se poursuit. C'est une grande équation. Moi aussi, je me pose la question. Mais ce qui est clair aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de problèmes par rapport à la réalisation de la LEPI. Il y a tellement de défaillances, tellement d'irrégularités, des problèmes qui ont démarré avec le démarrage du processus même. Parce que ce soit au niveau de la première phase, c'est-à-dire la cartographie censitaire, que ce soit au niveau du recensement porte-à-porte ou au niveau de cette troisième phase, c'est qu'il y a des problèmes et tous les jours, les gens en parlent. Les personnes qui sont indiquées montent au créneau pour dire ça ne va pas, il faut arrêter. Mais on poursuit et on a l'impression que chaque jour, la LEPI s'enfonce davantage. La LEPI s'enfonce davantage et cela n'augure rien de bon pour la paix dans notre pays. Lorsque on constate par exemple que les agents qui sont recrutés pour faire le travail, je veux parler de ces agents recenseurs par exemple, ceux qui sont recrutés par la Mérina, passent tout leur temps à grogner, passent tout leur temps à organiser des sit-ins parce qu'ils seraient maltraités. Vous voyez, il y a un problème. Alors que quand on parle de la LEPI, c'est une question de délai. Les délais sont là, les gens manifestent et on dit, ben, on finit par exemple l'enregistrement des données biométriques le 17 octobre ou alors le 15 octobre. Il y a eu des manifestations, les agents n'ont pas travaillé normalement, même on dit qu'au niveau même des kits, il y a des difficultés. On arrive au terme du délai et puis on boucle l'opération. Ça veut dire qu'il y a un problème. Je pense que ce qu'il y a à faire, c'est de ramener la balle à terre. Nous sommes à 5 mois des élections. Si tant est que la LEPI risque de nous créer des problèmes à l'avenir, autant mettre de côté cette LEPI-là et aller aux élections comme on l'a toujours fait dans ce pays, comme on a élu tous les présidents qu'on a eus depuis la conférence nationale. Maintenant, aujourd'hui, on annonce voilà, la réalisation de la LEPI, voilà, aujourd'hui, prévoit peut-être une solution. Voilà, une alternative, c'est tout simplement. Aujourd'hui, on annonce des mouvements dans le même plateau, on dit que les populations qui n'ont pas été prises en compte lors de cette troisième phase d'Andoué vont manifester. Oui. C'est normal, c'est tout à fait normal que ces populations-là revendiquent leurs droits de citoyenneté, mais il faut éviter que cela prenne une coloration politique parce que lorsqu'on dit par exemple que la marche, la manifestation pour le compte de Lomé va se passer à Porto-Novo, pour le compte du plateau va se passer à Kétou, je me demande bien comment les populations sinistrées, par exemple, parce qu'on sait que cette zone-là est totalement sinistrée, je me demande bien comment ces populations vont se déplacer pour aller à Kétou ou alors les populations de Bonou jusqu'à Porto-Novo. Okay. J'espère qu'à la place de ces populations qui se sentent lésées dans leurs droits, on ne verra pas des politiciens. Oui. Avant de finir avec vous, Léon Dossou, est-ce que les dysfonctionnements, les problèmes, peut-être nombreux, peut-être variés, que nous avons enregistrés à ce jour, ne sont pas de toute façon inhérents à une organisation de cette ampleur-là, parce que la LEPI, c'est une chose qui emblave tout le pays, qui concerne les 8 millions que nous sommes, je veux dire, surtout d'étendue du territoire national. Est-ce que ce n'est pas inhérent tout simplement? Est-ce qu'on ne doit pas être plus tolérant? Non, mais il n'y a pas à être tolérant, on parle de la LEPI, on parle d'élection. Et quand on parle d'élection, c'est quelque chose qui est très fort. J'espère que vous n'êtes pas en train de justifier le négatif. J'espère que vous n'êtes pas en train de justifier les irrégularités qu'il y a aujourd'hui. C'est pas parce que c'est quelque chose de mouse. C'est pas parce que la réalisation de l'EPI est quelque chose de très grand, d'énorme, qu'il faut se dire qu'on peut se permettre des erreurs. Est-ce qu'il y a son équivalent ces 20 dernières années? De toutes les façons, je dis qu'on a intérêt à préserver cette LEPI-là. On a intérêt
à faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème à l'avenir, parce qu'on parle, lorsqu'on parle de l'éthique, c'est pour les années à venir. D'accord. Juste compléter que la manifestation pour le département des Plateaux, c'est à Pobet, Sulpice Oscar Baguidi, les dysfonctionnements